Bonjour à tous, bienvenue au Jeudi de TI. Alors nous sommes, pour le premier Jeudi de TI, 2022. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Cadou, qui est chargé d'études agronomie et systèmes de culture de Terrinovia. Alors Stéphane va vous présenter un beau projet coordonné par Terrinovia et qui se termine cette année, qui s'appelle Outillage. Alors c'est un projet qui consiste à imaginer, tester, évaluer et adapter les innovations pour soutenir la transition agroécologique en ferme. Alors tout d'abord, très rapidement, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire sera enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant que Stéphane présentera Outillage, je vous remercie de fermer vos micros et vos caméras. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions sur le chat en live et Stéphane pourra ensuite y répondre à l'issue de la présentation. Eh bien Stéphane, c'est à vous. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, je partage mon écran. Et en attendant, bonjour à tous. Je vous laisse me dire si c'est OK. Oui, tout à fait. Hop, voilà. Et ben ouais, donc bonjour à tous. Merci, vous êtes nombreux. C'est une très très bonne nouvelle. Comme le disait Stéphanie, hein, le thème de ces jeudis de TI, c'est globalement la transition agroécologique et puis plus concrètement ce que l'on a fait à Terrinovia dans le cadre du projet outillage sur la mise au point d'outils pour imaginer, tester, évaluer et adapter les innovations en ferme. Donc voilà, je vais détailler un petit peu plus ces éléments lors de ce webinaire. Donc voilà, l'objectif, hein, c'est vraiment que je vous explique rapidement, hein, vous avez vu, c'est un format court, mais que je vous explique en quelques mots le projet, c'est quoi outillage, et puis ce qu'on a produit, et puis voilà, où trouver de l'information aussi pour aller plus loin. Voilà l'objectif du webinaire. Alors tout d'abord, en fait, quelques mots sur comment finalement est arrivé, comment est né ce projet outillage, donc les origines du projet. Ce projet, il est né d'un double constat, on va dire. Le premier constat, c'est de voir que des agriculteurs dans leur exploitation s'engageaient dans une transition agroécologique, on va l'appeler comme ça. En gros, dans une transition de système, c'est-à-dire pas seulement dans de l'optimisation des pratiques, mais dans une réflexion plus globale d'évolution du système. Donc on voyait des agriculteurs faire ça pour des motivations tout à fait diverses. Certains pour des questions d'impasse technique dans la gestion des adventices, des dégâts de ravageurs, par exemple, des stagnations de rendement, des baisses de rendement, donc vraiment des choses liées à des impasses techniques. Mais aussi, ça pouvait être tout simplement pour des histoires de conviction, de souhait de réduire l'usage des intrants. Enfin voilà, pour tout un tas de raisons, des agriculteurs veulent changer et surtout sont engagés dans un changement assez profond de système dans leur exploitation. Alors souvent quand même avec un dénominateur commun lié un peu à la fertilité des sols. Donc ça, c'est un premier élément. Donc les agriculteurs qui veulent avancer. Et un constat fréquent aussi chez ces agriculteurs qui veulent s'engager dans des changements profonds, c'est de ne pas forcément trouver les réponses qu'ils attendent pour mettre en œuvre ces changements assez profonds dans l'exploitation. Ils ne trouvent pas les réponses dans l'offre de services classique des conseillers, de la recherche et développement, etc. Donc un manque d'informations, en tout cas d'informations opérationnelles pour avancer. Et puis quand on voit on a vu dans ces réseaux que l'on connaît, on a vu quand même que les choses avançaient bien, c'est-à-dire que les agriculteurs arrivaient à mettre en œuvre des changements assez profonds dans l'exploitation. On a regardé aussi un petit peu ce qui caractérisait ces réseaux d'innovation, on peut les appeler comme ça. Et on a vu à la fois des points communs, c'est-à-dire notamment le collectif, l'importance dans ces réseaux du collectif, du partage. C'est un peu l'image là, c'est un peu ce qu'elle illustre, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont prêts à partager leurs réussites, leurs échecs,
mais surtout voilà, qui discutent beaucoup avec d'autres agriculteurs et qui partagent plein de choses. Donc ça, c'est le premier dénominateur commun. Et l'autre chose que l'on a vu, c'est qu'en général, dans ces réseaux qui avancent bien, euh, souvent, on n'est pas dans une situation où il y a un conseil descendant, c'est-à-dire le conseiller qui vient avec vous avez un problème, je vous apporte la solution, mais plutôt des gens qui sont dans une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire qui vont plutôt aider l'agriculteur à trouver des solutions qui sont adaptées à ses propres conditions. Donc voilà un petit peu ce qui caractérisait ces groupes d'innovation. Et puis pour autant, on a bien vu que dans ces groupes, la réussite était très liée à l'expertise très forte des accompagnateurs, donc des conseillers ou des gens qui accompagnent les agriculteurs, et que toutes ces démarches, en fait, elles étaient très peu formalisées. Donc ça dépendait vraiment de l'expertise de quelques personnes. Et du coup, quand on a réfléchi au déploiement de ces démarches, on a bien vu qu'on serait vite limité parce qu'on est limité par quelques personnes qui ont une forte expertise, mais des démarches peu formalisées. Donc ça, c'est le premier point, le côté ça avance au niveau des réseaux d'agriculteurs. Et puis en parallèle, il y a aussi des avancées importantes au niveau recherche, avec pas mal de publications scientifiques qui elles aussi, de leur côté, montrent que quand on veut engager des changements profonds de systèmes de culture, quand on veut une innovation importante au niveau des systèmes de culture, et notamment dans la voie de l'agroécologie, on a besoin de passer d'un conseil plus descendant vers plutôt des démarches d'accompagnement des agriculteurs pour y arriver, pour surtout trouver des innovations adaptées plus localement. Et effectivement, on a vu aussi dans des travaux de recherche qui ont montré que dans certaines situations où de nouveaux outils favorisant ces nouvelles approches étaient utilisés, eh bien, c'était très efficace pour engager des transitions de système. Et donc, l'outillage est vraiment né de ces deux éléments qui se rejoignent à un moment donné, c'est-à-dire à la fois la recherche qui donne des éléments sur comment faire, à la fois donc, des agriculteurs qui sont déjà un peu engagés dans ce type de démarche, mais qui n'ont pas suffisamment bien formalisé les choses. Et donc, l'outillage, c'est vraiment la rencontre des deux en vous disant, mais travaillons ensemble, la recherche avec les agriculteurs, le développement, pour mettre au point des outils très concrets et engagés et aller concrètement dans la transition agroécologique. Et donc, voilà comment est né outillage, donc produire des outils, l'objectif, produire des outils pour accompagner les agriculteurs dans l'innovation. Outillage, c'est un projet c'est un projet qui a été financé par le CASDAR, donc par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On a travaillé, donc ça a commencé en 2018 et le projet va se terminer début 2022, donc un projet qui a duré 4 ans, qui associe beaucoup de partenaires, vous les voyez tous, je ne les détaille pas tous, mais vous les voyez tous sur la diapo. Donc, de fait, des partenaires du monde académique, par exemple l'INRA, l'ISARA, et surtout beaucoup de partenaires du développement, parce que vous l'avez bien compris, on est vraiment dans l'opérationnel et dans le test très concret et la mise au point très concrète avec les agriculteurs, avec les conseillers des outils, donc un large partenariat au niveau du développement, et puis aussi des lycées agricoles. Voilà pour les éléments importants au niveau partenariat. Après, ce qu'il y a, c'est que ce que je voulais souligner ici aussi, c'est que dans la façon dont on a travaillé, on s'est appuyé pour développer les outils, principalement sur 3 réseaux d'agriculteurs. Donc, le réseau Agrosol de Vivesia, un réseau d'Agrodoc, des CETADOC dans le sud-ouest, et le réseau Berry de Terrinovia. Donc on s'est appuyé sur ces 3 réseaux pour mettre au point les outils et autour de ces 3 réseaux, on a essayé d'impliquer, de fédérer d'autres partenaires du développement, d'une part pour qu'eux aussi contribuent à la mise au point des outils et puis pour faciliter aussi le déploiement local de ces outils, de ces démarches. Voilà un petit peu comment on a imaginé le partenariat et la façon dont on a travaillé dans le cadre du projet outillage.
Alors, maintenant, les outils produits, alors on est dans un format court, hein, donc je ne peux pas rentrer dans le détail des outils. Ce que je voulais avec cette diapo, c'est de vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui a été produit en termes d'outils, et puis surtout de vous donner un peu l'esprit qu'il y a derrière la production de ces différents outils. Donc, on essaye, on est en train de mettre au point et d'alimenter au fur et à mesure une boîte à outils qu'on va mettre à disposition, qui sera bientôt mise à disposition. Elle ne l'est pas encore, mais elle le sera bientôt. Donc, au niveau des outils, on en a mis au point 3 types. Donc, vous allez le voir, en fait, on est vraiment très centré sur l'observation, sur le très concret, suivi de parcelles, etc. Le premier type d'outil, qui est l'outil emblématique vraiment du projet outillage qu'on a mis au point, qu'on a travaillé, ce sont les tableaux de bord. Les tableaux de bord sont des outils stratégiques qui facilitent la progression pas à pas vers un résultat attendu. Donc, c'est les exemples plutôt de gauche, même si voilà, vous ne pouvez pas forcément lire le détail, hein, mais donc c'est vraiment des outils stratégiques qui sont faits pour non pas se centrer sur des pratiques, sur du conseil de pratique, mais plutôt sur des attentes des agriculteurs. Donc, on centre les outils sur les attentes des agriculteurs et on essaye d'aider au travers de cet outil l'agriculteur à atteindre petit à petit ses résultats. Donc on n'est vraiment pas centré sur les pratiques, mais centré sur les résultats attendus et on aide l'agriculteur d'une campagne à une autre, au fil des campagnes, à affiner justement, à trouver des pratiques qui vont lui permettre d'atteindre les résultats attendus. Donc en gros, et très rapidement, un tableau de bord, ça a 3 niveaux. Le premier, c'est de définir les résultats attendus. Donc ça, c'est premier élément du tableau de bord. C'est quoi l'objectif de l'agriculteur? Donc on se centre sur un objectif prioritaire de l'agriculteur, une problématique prioritaire, où on le formule vraiment en résultat attendu. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier des états clés du champ cultivé qui vont permettre de faciliter l'atteinte de ce résultat attendu. Et c'est pour ça que vous voyez des gradients vert, rouge, jaune, c'est-à-dire que pour chaque état clé, on définit un indicateur et puis des seuils. Ça va nous permettre d'évaluer après coup la réussite plus ou moins bonne de cet état clé et donc de l'atteinte des objectifs. Et le troisième élément, c'est les pratiques clés. Et donc, on discute avec l'agriculteur de quelle pratique il va mettre en œuvre dans son milieu, et quelle pratique est a priori la plus adaptée dans son milieu pour atteindre cet état clé, pour répondre aux objectifs de l'agriculteur. Donc voilà la philosophie globale de cet outil tableau de bord. Et donc, une fois qu'on a défini tout ça, eh bien, on met en œuvre le tableau de bord avec les agriculteurs, avec le conseiller évidemment dans les parcelles, c'est-à-dire qu'on va faire les observations des états obtenus réellement dans les parcelles avec les pratiques qui ont été choisies par l'agriculteur. Donc on fait les observations, on renseigne le tableau de bord. En fonction des seuils, on va pouvoir mettre pour chaque état clé une couleur. Est-ce que là on est au vert? Est-ce qu'on est très déçu et on est au rouge? Est-ce que c'est intermédiaire, on est au jaune? Et ensuite, on va analyser le résultat avec l'agriculteur. C'est-à-dire, est-ce que le résultat au final est atteint? Oui, non. Donc, est-ce que l'agriculteur est satisfait? Et sinon, c'est là que c'est important, sinon, pour quelles raisons, on essaye d'analyser pour quelles raisons le résultat n'a pas été atteint. Et le tableau de bord nous aide en ça, c'est-à-dire à cibler à quel moment, quel est l'état clé qui a fait défaut. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'agriculteur peut faire l'année prochaine pour mieux réussir cet état clé et mieux obtenir le résultat qu'il attend dans son champ cultivé. Donc voilà vraiment l'état d'esprit du tableau de bord, outil stratégique d'évaluation, d'analyse de ce qui a été fait. Donc ça, c'est un élément très important d'outillage. Vous l'avez vu, on l'a décliné pour le colza robuste. Donc on a fait un tableau de bord pour le colza robuste. On a fait un tableau de bord pour la réussite du tournesol en agriculture de conservation. Pourquoi? Parce que des agriculteurs, notamment soumis à des problématiques d'érosion, et donc qui se sont engagés dans des pratiques d'agriculture de conservation,
avaient des difficultés à réussir le tournesol. Le tournesol étant difficile à conduire en semi-direct ou en travail très simplifié. Donc on a essayé de faire un tableau de bord qui les aide à trouver des solutions pour réussir un tournesol avec des pratiques de l'agriculture de conservation. Là, c'est deux exemples cultures. Les tableaux de bord, ce n'est pas fait que pour des cultures, c'est-à-dire pour n'importe quel objectif, n'importe quelle thématique. Et donc, on a également fait des essais sur des tableaux de bord autour de la fertilité des sols et aussi des tableaux de bord pour évaluer la réussite dans la transition vers l'agriculture de conservation. Vous voyez, ça peut se décliner sur des thématiques beaucoup plus larges et systémiques et transversales que des cultures. Donc, en tout cas, premier type d'outil qui a été travaillé, et les agriculteurs et les conseillers souhaitaient aussi avoir des outils plus tournés vers la tactique, et donc il y a eu aussi un développement, donc c'est sur la droite, d'arbres de décision. Donc là, on est vraiment dans un aspect beaucoup plus tactique et aide à la décision en cours de campagne. Et là, il y a eu un exemple très détaillé fait par Vivessia avec le réseau Agrosol, de faire un arbre de décision pour aider à la transition vers l'agriculture de conservation, pour aider dans la prise de décision des agriculteurs qui sont en transition vers l'agriculture de conservation. Donc c'est en fait plein d'arbres de décision pour différentes intercultures, pour différentes cultures, qui en fonction des observations en parcelle aide au choix du travail du sol adapté, du mode d'implantation des couverts adapté, etc., etc. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus tactique, même si on reste dans une logique systémique. Derrière ces arbres de décision, on a toute la logique systémique nécessaire à la transition vers l'agriculture de conservation, en l'occurrence. Et puis, dans ces deux outils, en fait, ces deux outils sont extrêmement basés sur de l'observation dans les parcelles. Et donc, on a mis au point un troisième type d'outils qui alimente ces tableaux de bord, ces arbres de décision, que sont des méthodes d'observation, des fiches méthodes d'observation. Alors, on n'est pas du tout dans l'observation comme pour l'expérimentation agronomique, on est vraiment dans des... et c'est en ça que c'est aussi spécifique du projet outillage, on est dans des mesures observation très simples, très visuelles, à visée très pédagogique, pour que, en fait, ce soit des choses qui parlent vraiment à l'agriculteur et aux conseillers. On est vraiment dans quelque chose qui doit favoriser des apprentissages pour que ce soit utile dans une démarche d'accompagnement. Et donc voilà, il y a eu des méthodes d'observation développées pour pouvoir alimenter les différents outils et puis plus globalement aussi pour accompagner les agriculteurs sur des questions de fertilité des sols notamment. Donc voilà un panorama très large d'outils que l'on a développés dans le cadre d'outillage. Voilà pour ces éléments. Alors, bon, j'ai été très bref, on est encore une fois sur un format très court. Maintenant, si vous voulez plus de détails, bien sûr, il va y avoir on va garder du temps là pour les questions, hein. J'espère que vous avez pas mal de questions. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir vraiment plus sur ce qui a été fait dans le cadre du projet outillage, on organise 4 colloques pour restituer les résultats. Alors, 4 colloques qui dépendront fortement de l'évolution du contexte sanitaire. En tout cas, assurément, on va avoir un webinaire national le 18 janvier, donc ça va se faire en ligne. Donc lui, il est forcément maintenu, donc il a une visée nationale. On va présenter tous les travaux d'outillage, on va balayer large. Donc voilà, lui, il est maintenu, il n'y a pas de problème. Maintenant, les 3 suivants, on voulait, donc ce sont des colloques régionaux, dans lesquels on va également présenter les résultats d'outillage, mais on va faire des focus plus importants. Par exemple, en Champagne-Picardie, on va faire un focus sur l'arbre de décision transition vers l'agriculture de conservation. On va présenter les autres outils, mais on prendra beaucoup plus de temps sur l'arbre de décision transition vers l'agriculture de conservation. Dans le colloque Berry, le 10 février, on fera un focus plus important sur le tableau de bord colza robuste. Et le 17 février, dans le sud-ouest, on a prévu de faire un focus plus important
sur la gestion des couverts et la réussite du tournesol en agriculture de conservation. Donc voilà, ces colloques régionaux sont soumis à leur maintien, en tout cas au moins en présence, et soumis à l'évolution du contexte sanitaire. Voilà, le webinaire national du 18, lui, c'est sûr qu'il sera maintenu. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, donc, vous pouvez aller sur le site de Terrinovia dans la rubrique événements pour vous inscrire à ces colloques. Et puis le dernier élément d'information que je voulais vous donner, c'est que pareil, si vous voulez en savoir plus, on a également donc, une page internet sur le site de Terrinovia sur le projet outillage. Pour le moment, il y a un descriptif très bref, mais petit à petit, c'est à cet endroit-là qu'on va apporter plus d'informations et notamment qu'on mettra à disposition la boîte à outils, puisque tous ces outils-là vont être bien sûr disponibles en ligne. Et puis, si vous le voulez, on a aussi fait un article dans la revue Perspective agricole de juin-juillet 2019 qui explique avec un petit peu plus de détails le projet outillage. Donc, voilà, vous pouvez aussi reprendre de l'information au travers de cet article Perspective agricole. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a quelques questions. Merci beaucoup Stéphane, pour cette présentation très intéressante. Alors je reprends déjà le fil, le fil des questions. Alors première question, combien les 3 réseaux d'agriculteurs représentent-ils en tout en exploitants? C'est extrêmement variable. Mmh. On a le réseau Berry qui a une quinzaine d'agriculteurs, on va dire. On a le réseau d'Agrodoc. Alors, c'est une partie d'un des réseaux d'Agrodoc, mais je crois que souvent, ça tournait autour d'une quinzaine de personnes. Et on a le réseau Agrosol qui là intéresse énormément. Enfin, il y a beaucoup plus d'agriculteurs puisque Agrosol c'est alors je me trompe peut-être, hein, mais en gros c'est 400 agriculteurs. Donc là c'est beaucoup plus d'agriculteurs. Donc vous voyez, ça fait voilà le total ça fait un peu moins probablement de 500 agriculteurs. Très bien et alors on a une autre question, c'est est-ce qu'il serait possible de redonner le nom des 3 réseaux? Mais bon là vous l'avez donné Stéphane, voilà il y a Bon, je leur dis quand même pour ouais. être sûr. En fait, le réseau Berry de Mmh. Territoria. Il y a Agrosol, un réseau de Vivesia, la coopérative Vivesia, et un réseau de l'Union des Cétadoc, Agrodoc. D'accord, merci et pouvez-vous aussi donner des exemples d'états clés dans les tableaux de bord? Oui, ouais, tout à fait. Eh bien, un exemple d'état clé, et donc ça me permet aussi d'insister sur la logique du tableau de bord. Pour le colza robuste, donc vous l'avez compris, hein, plutôt que d'insister sur un levier en disant bah, il y a des leviers clés, par exemple la fertilisation, etc. En fait, c'est bien cet esprit de dire mais non, ce qu'on veut, c'est quoi le résultat qu'on veut si on veut un colza robuste? Eh bien, un des états clés, c'est la croissance dynamique et continue du colza à l'automne. Parce qu'on sait, là, on a énormément d'informations et de données là-dessus à Terrinovia. On sait très bien qu'un colza, en fait, qui a une croissance continue et dynamique à l'automne, est très peu sensible aux aléas et notamment aux dégâts d'insectes, qui est une des grosses problématiques du colza. Donc, quand on arrive à obtenir une croissance dynamique et continue du colza à l'automne, on a beaucoup moins de sensibilité du colza. Donc ça, c'est un état clé. Croissance dynamique et continue. Et ça permet, une fois qu'on a dit ça, à chaque agriculteur et à chaque conseiller de réfléchir à comment, dans son milieu, il doit faire pour obtenir ce résultat. Et dans certains milieux, ça peut être des histoires de fertilisation. Dans d'autres milieux, c'est tout simplement, il y a suffisamment de fourniture du sol. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que le colza soit bien implanté et un bon enracinement pour valoriser cette mise à disposition naturelle du milieu. Donc voilà un exemple d'état clé et au-delà de ça, d'état d'esprit dans lequel on travaille avec les agriculteurs quand on travaille avec un tableau de bord. Stéphanie, ton micro est coupé. Effectivement, merci. Oui, il y a donc, plusieurs demandes, de personnes qui souhaiteraient obtenir les tableaux de bord qui ont été développés.
Eh bien, ils seront très bientôt à disposition sur le site de Sur le Terrinovia. On est site. en train, donc on l'a bien travaillé Oui, et on est en train de peaufiner en fait le format de mise à disposition. Donc, ce sera très bientôt disponible sur le site de Terrinovia. Et pour les plus pressés, en fait, on l'a déjà un petit peu formalisé le tableau de bord colza robuste dans notre point technique implantation, implanter un colza réussir l'implantation pour obtenir un colza robuste. Mais voilà, sinon, ça sera très bientôt disponible dans la boîte à outils sur le site de Terrinovia. oui, tout à fait. Alors moi, j'ai quelques petites questions aussi. Est-ce qu'il y a une suite prévue? Est-ce qu'il y a un nouveau projet, d'autres tableaux de bord de culture robuste, par exemple? Alors, oui, alors déjà, les réseaux sont des réseaux qui existaient avant le projet, qui bien sûr continuent de travailler et avec des agriculteurs qui continuent d'innover, bien sûr. Mais on veut poursuivre cette dynamique autour des outils d'accompagnement. Donc, on a des projets qui sont en cours pour développer de nouveaux tableaux de bord pour culture robuste, notamment pour les protéagineux. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours, en tout cas qui ont démarré. Et puis, on a essayé, on souhaite aussi déposer un nouveau projet. On a commencé d'y travailler, mais on souhaite déposer un nouveau projet pour construire des tableaux de bord spécifiques liés au service liés à la fertilité des sols. Voilà, c'est un intérêt important pour beaucoup de réseaux. Et donc, on veut vraiment centrer des tableaux de bord sur des services attendus de la fertilité des sols. Parfait. Et j'aurais également une autre petite question. Comment on peut envisager le déploiement à grande échelle de ces outils et plus largement de la démarche d'accompagnement? C'est très important parce que pour nous, c'est un élément essentiel, hein, ces démarches d'accompagnement pour vraiment avoir une transition à grande échelle des systèmes. Donc, effectivement, comment déployer ça? Bah, d'abord en mettant à disposition les outils, c'est-à-dire on produit des outils et on les met à disposition. Donc, on passe dans le côté, on formalise mieux et ça va permettre à d'autres conseillers ailleurs et d'autres agriculteurs ailleurs d'en bénéficier pour pouvoir avancer chez eux. Et puis, ce qu'on est aussi en train d'essayer de développer à Terrinovia, c'est une offre de service pour former et accompagner à ce nouveau métier, en fait, qu'est l'accompagnement des agriculteurs, là, vraiment la démarche d'accompagnement un peu plus stratégique des agriculteurs dans la transition de système. Donc, on essaye de déployer ça aussi, un service de formation et accompagnement à ce nouveau métier. Oui. Et enfin, est-ce qu'on peut adapter, personnaliser les outils pour qu'ils répondent à des besoins spécifiques? Alors, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, mais Oui, oui, bah enfin, oui, et bien sûr, parce que vous l'avez, enfin, j'espère que c'était clair, mais en tout cas, c'est l'idée, l'objectif en c'est tout cas. vraiment d'être centré sur les attentes de l'agriculteur. Donc, ça veut bien dire qu'il faut quelque chose qui soit adaptable et que on puisse développer facilement, en fait, ou personnaliser des outils en fonction des attentes. Et donc, un des livrables clés du projet, un des outils clés aussi, un des livrables clés du projet, ça va être un rapport technique sur comment on construit et comment on personnalise les outils dans une situation donnée. Donc, on Oui. va donner les clés pour construire ses propres outils ou adapter les outils à sa propre situation. Donc, ça, c'est prévu. Il y a un guide qui est en cours de rédaction et qui, j'espère aussi, sera bientôt disponible. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Donc si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à vous inscrire, au colloque, outillage, qu'auront lieu, ces prochaines semaines. Nous espérons que ce webinaire vous a intéressé. Je pense que oui, au vu des questions. Nous vous rappelons juste nos 2 prochains rendez-vous des jeudis de TI, le 10 février, toujours à 13h30, sur le calcul de l'indice de nutrition azotée pour le colza, et le 24 février sur le projet FILEG, qui, comme vous le savez certainement, porte sur le développement d'une filière de légumineuses en Occitanie. Merci à tous pour votre attention, votre présence et encore, tous nos vœux, de très belle année, 2022. Merci beaucoup à tous. Merci, Merci au à tous. revoir. Merci Stéphanie. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, bonne journée.